Attention, des retards entre 50 minutes et 1h30 sont observés sur les TGV Nord entre Paris et Lille. La circulation des TGV, des Thalys et des Intercités au départ et à l'arrivée de la gare du Nord sont perturbées depuis 6h30 ce matin. En cause, un problème de signalisation lié à un vol de câble à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. La situation doit revenir à la normale en milieu de journée. Si vous devez prendre un train, consultez le site internet www.infoligne.com. Et puis SNCF, toujours, nouvelle grève aujourd'hui. Ce ne sont pas les agents qui protestent, mais les usagers. En effet, la colère gronde chez les abonnés du TGV qui ont lancé aujourd'hui une grève symbolique de présentation des titres de transport. Ce mouvement a été initié hier par des usagers de la ligne Angers-Le Mans-Paris. Ils ont été rejoints ce matin par des voyageurs Eurostar de la ligne Lille-Bruxelles. Une petite dizaine de personnes s'est réunie en gare Lille-Europe. Elles ont décidé de suivre cette grève pour dénoncer de nombreux retards, mais aussi la suppression de la liaison quotidienne Bruxelles-Lille de 16h59. Plus d'explications avec ce membre de l'association Train Life au micro d'Élodie Bernachon. On attend une vraie prise de conscience de la part déjà des politiques locales, par exemple, donc je disais, au niveau du département pour que les choses changent. Puisque à plusieurs reprises on s'est adressé donc bien sûr aux politiques pour essayer de leur faire prendre conscience de cette problématique. On n'a pas l'impression qu'à l'heure de Lille, la capitale européenne et donc carrefour de l'Europe, que les choses veulent changer. Et nous on espère qu'au sein de l'Eurorégion, pourquoi pas que les choses changent. On revient sur ce moment de recueillement, émotion très vive hier à Lincel. Plus de 1500 personnes se sont réunies à l'église de la Nativité Notre-Dame pour rendre un dernier hommage à Antoine de Léaucourt et Vincent Delory. Ces deux jeunes de 25 ans enlevés et tués au Niger le 8 janvier dernier. Nicolas Sarkozy a fait le déplacement. Le président de la République a assisté à la messe célébrée par Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille. Le chef de l'État a déclaré qu'il était de son devoir de participer aux obsèques, je cite, de nos deux jeunes compatriotes qui ont été assassinés de façon aussi sauvage et aussi barbare. De nombreuses autres personnalités étaient également présentes, notamment Martine Aubry, présidente de la communauté urbaine de Lille, Pierre Mauroy ou encore Daniel Percheron, président du conseil régional. 600 personnes se sont recueillies dans l'église près de la famille des deux jeunes hommes et de Rakia, la fiancée d'Antoine. Antoine d'ailleurs qui a été inhumé dans le cimetière de la ville juste après la cérémonie. Vincent, lui, doit être enterré à Gravelines aujourd'hui. Des centaines d'anonymes ont suivi la messe depuis l'extérieur de l'édifice et sont venus dire un dernier au revoir aux deux enfants de la commune. Depuis le 8 janvier dernier, toute la ville de Lincel est en deuil. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ces réactions d'habitants touchés par ce drame, des réactions recueillies par Macha Grunaysen. Je suis une maman et puis je trouve qu'il fallait être là pour rendre hommage à ces jeunes, aux familles. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai des enfants, de grands-enfants, j'ai des petits-enfants. J'en ai un qui a 27 ans et je me dis que ça pouvait être lui. C'était émouvant, même Sarkozy, il faisait partie de la famille. J'ai trouvé la famille très digne. C'était très recueillant. Voilà, puis à noter que notre messe était célébrée au même moment à Niamey, capitale du Niger, la demande de la communauté chrétienne du pays. Le 28 décembre dernier, près de 6 millions d'euros de marchandises partaient en fumée dans un violent incendie de l'entrepôt roubaisien du Secours populaire. 3 semaines plus tard, les ruines fument encore. En effet, le foyer couve toujours sous les décombres, mais les pompiers ont cessé d'arroser le sinistre. La situation reste très préoccupante pour les entreprises voisines. Par exemple, l'incendie s'est propagé à Somody, spécialisé dans l'import-export. Autre victime collatérale, Yuzu, les locaux de cette société sont complètement inondés à cause des grandes quantités d'eau déversées par les pompiers pour maîtriser les flammes. Aujourd'hui, la situation s'est aggravée car c'est un mélange d'eau et d'huile alimentaire qui occupe les 1700 mètres carrés de sous-sol remis à neuf il y a quelques années. Première difficulté, trouver de nouveaux locaux pour les gérants de cette entreprise qui propose des produits d'aménagement aux fleuristes et aux magasins de décoration. Plus d'explications au micro de notre journaliste Frédéric Regnault qui était sur place hier. Ça va faire à peu près 3 semaines, il n'y a pas eu énormément de changements. Vous voyez, l'eau est toujours présente parce qu'en fait, les pompiers ont dû arroser en continu jusque maintenant.
Donc on espère que ça va pouvoir être pompé assez rapidement pour pouvoir justement commencer à évaluer les dégâts. Ça a l'air très pollué, ça a l'air chargé d'huile et peut-être d'hydrocarbures, on ne sait pas du tout. Donc là, notre expert d'assurance a fait des analyses pour voir où on peut rejeter cette eau, parce qu'à mon avis, elle va devoir être traitée. Donc c'est pour polluer le moins possible au niveau de la collectivité et au niveau du réseau. Donc du coup, ça va devoir être traité par des services spéciaux. Et on termine ce flash avec cette mauvaise nouvelle pour les passionnés de jeux vidéo. 6 mois après son lancement, Lille se met en pause. Une décision prise le 31 décembre dernier par 3D Duo, société de développement basée dans le quartier d'Oisem à Lille, faute d'abonnés et d'équilibre financier. Pourtant, le projet avait suscité l'engouement de la communauté des gamers. Ce jeu de rôle multijoueur sur Internet se déroule dans une métropole lilloise futuriste complètement dévastée. Près de 31 000 internautes ont été séduits par ce scénario dès les premiers jours. Mais 6 mois après le lancement, moins de 10% d'entre eux ont prolongé leur abonnement mensuel. Un coup dur pour les développeurs, mais pas encore de game over. La partie est loin d'être terminée. L'équipe ne s'avoue pas vaincue et souhaite rectifier le tir pour attirer plus de joueurs. On s'est rendu compte en fait qu'on n'avait pas réussi à toucher notre cible, pas réussi à toucher notre public, parce qu'on avait un jeu qui était un petit peu entre deux choses, entre le grand public et entre les joueurs spécialisés. Et donc on n'a pas réussi à atteindre les objectifs qu'on voulait parce qu'on n'avait pas réussi finalement à trouver un positionnement clair. Donc on a décidé, pour ne pas mettre la structure en péril, de mettre le jeu en pause pour mieux rebondir et donc pour réfléchir à un nouveau concept qui corrige les erreurs actuelles et surtout pour trouver un partenaire qui va nous aider à développer cette nouvelle version et à toucher le public qu'on recherche. C'est la fin de ce flash, tout de suite la météo.